Salut à toutes et à tous, ici Ectox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, en fait tout simplement une nouvelle vidéo mon avis où je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai trouvé du dernier trailer et de tous les autres trailers de Mario plus les lapins crétins Spark of Hope sur Nintendo Switch. Mais avant ça, générique. Alors, pour savoir, déjà cette vidéo se divisera en deux catégories. Parce que déjà je vais vous parler un peu du premier opus qui est sorti sur Switch. Et pour pouvoir vous parler du deuxième, parce que c'est un jeu qui est un peu ambigu en fait. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas vouloir essayer d'y jouer et tout ça, parce qu'en fait, Mario s'allie avec les lapins crétins. Alors, ça peut être fou dit comme ça, mais le jeu marche très très bien. Mario et l'univers des lapins crétins est très bien amené dans le jeu et franchement ça match super bien. Tu vois l'univers déjanté des lapins crétins, tout ça qui vient renverser un peu l'univers de Super Mario et ça c'est très cool déjà, ça là-dessus c'était un bon point. L'univers tu t'y prends beaucoup en fait. Tu ne vas pas te dire ah bah c'est mal fait tout ça ou c'est débile et tout, non, c'est vraiment l'univers déjanté des lapins crétins qui viennent vraiment foutre le bordel dans l'univers du royaume champignon. Voilà, on pourrait se dire que les lapins crétins, ça fait un peu gamin, ça fait un peu bébé, ça va être un peu chiant niveau jeu tout ça, mais pas du tout. En fait, Ubisoft, c'est là qu'ils ont réussi leur coup, c'est que niveau humour et tout, et bah l'humour est très présent et il est très bien amené. À aucun moment tu auras des blagues de pipi, caca, fesses ou des trucs comme ça. Vraiment l'humour là-dessus il va être très bien amené avec des trucs vraiment cool qui va mélanger un peu Luigi, les lapins crétins, tout ça, donc voilà. L'humour qui va être cool, les lapins crétins qui vont essayer de devenir un peu comme Mario tout ça, parce qu'en fait l'histoire se déroule donc dans le royaume champignon, les lapins crétins arrivent avec leur fameuse machine à voyager dans le temps, leur machine à laver en fait, et ils vont emmener avec eux un objet un peu spécial qui est un objet qui permet de fusionner deux objets entre eux. Et ça va un lapin crétin va le mettre sous sa tête et va perdre le contrôle et du coup il va fusionner plein d'objets ensemble. Style un lapin crétin avec une casquette de Mario, ça donnait un lapin Mario. Et c'est là que vraiment ça va être cool car on va avoir un vestiaire d'ennemis étoffé avec des lapins fantômes, des trucs comme ça, enfin des lapins lave tout ça. On va avoir plein de trucs vraiment cool, un lapin plan de piranha, les boss sont vraiment sympas. Donc voilà, le jeu, il a des environnements ultra diversifiés. Ah, mademoiselle, viens là. L'histoire, franchement l'histoire est vraiment cool. Donc voilà, maintenant que j'ai fini de parler de ce premier jeu Mario Lapin Crétin, je vais donc parler de mon avis sur le trailer. Mais je devais parler un peu de celui-là parce que vraiment c'est un jeu trop sous-coté. En ce moment, on le trouve vraiment à pas cher avec le DLC qui, comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, est incroyable. Franchement, on peut le trouver à pas cher et tout. Donc foncez, l'achetez, c'est vraiment un gros conseil. En plus, les combats ne sont pas du tout chiants à faire et ils sont très stratégiques. Maintenant, parlons du coup du deuxième sujet, Mario et les lapins crétins qui a été annoncé, Spark of Hope. Du coup c'est en anglais, ça veut dire l'étincelle de l'espoir, merci Google Traduction. Et du coup ce jeu nous a été annoncé et franchement il a l'air vraiment cool. Ça se voit qu'Ubisoft ne travaille pas qu'à moitié sur cet univers et que c'est un univers qui leur plaît beaucoup d'avoir mélangé des lapins crétins à Mario. Et ça se voit qu'ils ont envie de continuer de travailler dessus. Par exemple, nous voyons dans le trailer, donc il y a plusieurs choses qui ont changé, il y a un nouveau méchant qui a l'air vraiment cool. Il y a des nouveaux personnages, ils ont carrément donné des vraies voix, entre guillemets, doublées à des lapins crétins, tout ça. Alors qu'avant, tous les lapins avaient la même voix en soi. Là, ils ont vraiment donné des nouveaux trucs et tout. Ça a l'air vraiment d'être très bien niveau vestiaire de personnages, niveau vestiaire d'armes, c'est pareil. Voilà. Là-dessus, c'est assez étoffé. Le seul problème, le seul petit point noir que je trouve, c'est le vestiaire des personnages jouables.
et non le vestiaire des personnages ensemble. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnages dans l'ensemble, mais en personnage jouable, pour le moment, on n'en compte que 9. Après, on souffre pas du défaut qu'il y a dans le premier jeu, où dans le premier jeu, on était obligé de se coltiner Mario, et derrière, on devait prendre soit deux lapins, soit un personnage de Mario, un personnage lapin crétin. On pouvait pas changer Mario. Là, on peut vraiment changer de leader et du coup faire toutes les équipes qu'on veut, j'imagine. Alors, niveau personnage jouable, ils ont enlevé Yoshi et lapin Yoshi, ce que je trouve un peu dommage étant donné que ces deux persos étaient vraiment cool. Et ils ont rajouté à la place lapin Harmony et Bowser, que je trouve sympa, mais j'aurais préféré qu'ils gardent Yoshi et lapin Yoshi. J'espère que, alors ils nous ont dit que pour le moment ça allait être ça les personnages jouables, j'espère que c'est pas définitif. Mais laissez-moi dormir. Et qu'on pourra avoir la vraie harmonie et pourquoi pas alors un lapin Bowser et le retour de Yoshi et lapin Yoshi par exemple. Ça pourrait être ultra sympa étant donné que lapin Yoshi était vraiment un personnage qui me tuait de rire dans le premier jeu tout simplement. Après niveau vestiaire ça a l'air d'être cool parce que maintenant il n'y a pas que des lapins. Alors que dans le jeu d'avant on affrontait que des lapins, là non. L'armée de Bowser a été aussi prise par les ennemis, et du coup on va pouvoir affronter des Goombas, des Bob-ombs et tout ça. Niveau combat, il y a eu beaucoup d'améliorations là-dessus. Sur le déplacement, déjà c'est pas déplacement par case comme on avait dans le premier jeu où tu te déplaçais dans le curseur pour voir où le personnage allait. Là tu peux directement te déplacer avec le joystick en temps réel, j'ai envie de dire, et ça par contre, ça rajoute beaucoup de trucs au combat quoi, ça va te rajouter un truc vraiment cool. Et ça pour le coup, c'est assez sympa. Après, les environnements ont l'air tout aussi diversifiés, tout ça. Et l'histoire a l'air aussi cool que le 1. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah, personnellement, le 1 est une masterclass sur Switch. Le 2 a l'air d'être juste génial. Franchement, faites-le. Faites-le. Vraiment, c'est un jeu qui a l'air vraiment cool. En plus, ils ont rajouté un personnage créé par eux-mêmes qui va être jouable. J'en ai pas parlé, mais parce que c'est ni un lapin d'un personnage, c'est vraiment un nouveau personnage qui a un nouveau lapin crétin, mais qui a l'air vraiment jouable et qui ne vient pas de l'univers de Mario. Donc là-dessus, le jeu a l'air vraiment sympa et tout. Il y a l'air d'avoir plein de trucs. Ils ont déjà annoncé un DLC qui nous rajoutera des personnages jouables et tout ça, enfin des nouveaux trucs, une nouvelle histoire et tout. Voilà, le jeu va être ultra bien. Et là-dessus, je peux que vous le recommander. Si vous êtes en recherche d'un jeu d'histoire vraiment sympa à suivre, avec une petite touche d'humour, et bah je vous conseille déjà de prendre le 1, qui est à pas cher. Honnêtement, on le trouve à moins de 20 balles avec son DLC. Moi, j'ai acheté l'édition Gold avec le DLC inclus dedans, tout ça, à sa sortie. Là, tu le trouves à moins cher, évidemment. Voilà, puis je vous conseillerais de prendre le 2. Le 2 qui, je pense, va être super bien, car ça met beaucoup d'easter eggs. On a vu à la fin Luigi's Mansion. On a vu, c'est Mario Galaxy. Franchement, il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs, parce que là, ça se passe pas que dans le Royaume Champignon, mais dans toute la galaxie. Du coup, je vous conseille de vous le prendre dès qu'il sort. Si vous avez adoré le 1, si vous connaissez pas le 1, bah faites-le. Franchement, c'est des jeux qui en valent le coup. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Ektox. Salut à tous.